C'est ça, hein? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre. Deuxième raison. Parce qu'ils ont méprisé les conseils de leurs révérends. Parce qu'ils ont méprisé les conseils du Très-Haut. Vous avez la Bible à la main? Mais est-ce que vous méprisez les conseils que le Très-Haut vous donne? Parce que le Très-Haut dit, vous voulez être heureux, méditez, trouvez le plaisir dans la loi de l'Éternel. Méditez cette loi nuit et jour. Est-ce que vous méditez jour et nuit? Vous méprisez ce que Dieu vous dit. Vous êtes les chrétiens de dimanche. Vous ne vous souvenez de Dieu que dimanche. Parce que dimanche, vous n'avez rien à faire. Amen. Oui, il y a des dimanchistes. Et dimanche, là, c'est... Je vous ai dit dans les églises où on met un panier ici. On doit sceller la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu commence. Alléluia. Vous voyez, quand vous êtes très belle, très charmante avec la grâce de Dieu, vous avez des joues bien. Et vous vous habillez bien. Alors vous voyez les sœurs qui s'habillent bien avec des joues comme ça, commencent à faire le défilé. Elles viennent sceller la parole de Dieu. Elles viennent sceller. Et le prédicateur est dans la distraction, l'église dans la distraction. C'est ça, hein? Bongo. Frère, l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, suis-je devenu votre ami parce que je vous dis la vérité? L'évangile a changé. Aujourd'hui, les gens ont la démangeaison d'entendre la saine doctrine. Ils s'accordent une foule de docteurs selon leur propre désir. Et les Aaron fabriquent les veaux d'or. Et les hommes se réjouissent devant les veaux d'or. Ils se fabriquent des dieux, ils se fabriquent des prophéties, ils se fabriquent des miracles, ils se fabriquent des choses. Les miracles de Dieu sont authentiques. Et je crois aux miracles de Dieu. Jésus est un miracle. Et quand vous avez Jésus dans votre vie, les miracles entrent dans votre vie. Et vous ne savez pas expliquer. Amen. Ici, là, vous prenez Jésus. Je ne vous imposerai pas la main. Je ne vous donnerai pas de l'eau à boire ni de l'huile. Les miracles sont certains dans votre vie. Et c'est facile, c'est simple avec Dieu. Quelqu'un me dit, sans que je ne vous bouscule, sans que je ne vous donne de l'eau. C'est clair, frère. Vous pouvez acclamer le Seigneur? Oui. Et quand vous recevez ce miracle-là, moi je ne suis rien pour ce miracle-là. Rien du tout. Comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, lève-toi. Quand l'homme marche, les gens commencent à... Vraiment, ça, ce sont des dieux. Ils ont déchiré les vêtements. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des pasteurs, des délivreurs qui déchirent les vêtements parce qu'on les a... Quand on dit... Quand je suis arrivé comme ça, quand papa pasteur a levé la main, j'ai senti la chaleur et puis les démons sont partis. Papa, vraiment, c'est un Dieu. Vous trouvez l'homme de Dieu là, il est assis. Je suis Dieu, Dieu. Oh! Mais Pierre a déchiré les habits. Paul a dit non, nous sommes les hommes de la même nature que vous. Mais qu'est-ce qui a changé? Frère, je suis un homme de la même nature que vous. Mais c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Quand vous le recevez dans votre vie, c'est Jésus qui opère des choses dans votre vie, frère. Je n'ai rien à foutre là-dedans. Je n'ai pas de privilège à tirer là-dedans. Si vous vivez captif,
dans la misère, dans les chaînes, dans l'ombre de la mort, vous êtes dans les ténèbres, c'est parce que vous avez méprisé les conseils du Très-Haut. C'est parce que vous avez rejeté la parole de Dieu. C'est parce que vous êtes entré dans les farces. C'est parce que vous êtes entré dans la religion. Je vous invite à sortir de la religion, à revenir à Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, à revenir aux anciens sentiers. Amen. Amen. Parce que, écoutez ce que Dieu fait. Verset 12. Ce ne sont pas les démons, frère. La Bible dit, les diables humilia leur cœur. Vous avez vu les diables, hein? Les démons humiliaient leur cœur. Et les sorciers de votre famille. Vous avez vu là? Vous avez vu qui? Dieu lui-même. Il a fait quoi? Il humilia leur cœur par quoi? Par la souffrance. Oui, Dieu parle par la souffrance. Dieu peut humilier votre vie par la souffrance. Dieu, pas les démons, pas les sorciers, pas le diable. Dieu, alors Dieu seulement. Amen. Il humilia leur cœur par la souffrance. Allez-y. La Bible dit, ils succombèrent et les pasteurs vinrent les délivrer. Ils succombèrent et Dadi venant les délivrer et les bénir parce qu'il a le ministère de l'onction des finances. Bien-aimé, quand c'est Dieu qui est sur votre chemin, qui veut vous humilier parce que vous avez méprisé sa parole, aucune main d'homme ne peut vous délivrer. Aucune église ne peut changer votre situation. On peut venir faire le service comme on l'appelle aujourd'hui. Je vais faire le service chez vous. Mais c'est quel service? Maçonnerie, menuiserie, plomberie. C'est quel service là? Ils vont venir vous bouffer seulement du pain, du lait, du café pour rien. Oh non, venez sceller avec la parole prophétique. Donnez-moi. Vous voyez, Dieu nous a donné gratuitement et nous vous donnons aussi gratuitement. Amen. Quand nous mettons les climatiseurs ici, Dieu a besoin de climatiseurs. Dieu n'en a pas besoin, c'est nous. Quand je transpire ici, Dieu transpire. Nous mettons de belles chaises ici, c'est pour Dieu. C'est pour nous. Pour que nous soyons à l'aise. Et Dieu, quand tu achètes comme le bien-aimé qui a acheté ces climatiseurs-là, Dieu est content parce qu'il a mis ses enfants dans les conditions où ils peuvent écouter sa parole. C'est simplement ça. Amen. Je crois que mon micro ici s'est arrêté. Est-ce que ce sont les piles qui sont foutues? C'est quoi? Bon, c'est lui qui dit, ah non, le micro, là, il va acheter un micro. Il amène. Bon, ça c'est quelqu'un qui trouve l'intérêt. On n'a pas forcé déjà. J'ai béni le Seigneur. Nous payons ici $2000 chaque mois comme loyer. Et nous sommes au 3e mois. J'ai déjà mis un panier ici pour le loyer. Hein? Et moi non plus, je n'ai pas sorti de ma poche pour payer. Amen. Ce sont des bien-aimés. Ils viennent, papa, mais c'est combien là? Ça avance. On paye. Même le mois prochain, j'ai déjà l'argent pour payer. Amen. Quelqu'un qui n'a pas découvert ce que Dieu a fait dans sa vie, peut-il faire ça? Peut-il amener ça? Alors le problème c'est qu'il ne faut pas forcer les gens. Il faut enseigner la parole. Il faut que quelqu'un découvre qui est Dieu pour qu'il fasse pour Dieu. Amen. Alors, donnez. Quelqu'un qui n'a pas de salaire, quelqu'un qui souffre. Dans un culte, je vous mets 10 paniers d'offrandes. Ça c'est pour les loyers, ça c'est pour les chaises, ça c'est pour les carburants. Dans ce quartier, on nous coupe le courant matin, midi, soir. Nous fonctionnons avec un générateur qui prend 100 litres de carburant.
Mais c'est plein. Il y en a qui viennent, non, papa, moi, je vais mettre un peu un bidon de 25 litres. Chacun fait. Amen. Mais quand on découvre ce que Dieu est, on fait pour Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que Dieu m'a appelé, ceux qui sont avec moi depuis des années, ils le savent. Je n'étais rien, je n'avais rien. Mais nous tous, quand toi tu donnes, moi aussi je donne. Il y a des églises où les pasteurs ne donnent jamais les offrandes. Les églises où les pasteurs ne donnent jamais sa dîme. Ici chez nous, même quand nous construisons, quand nous achetons, les serviteurs et les servantes de Dieu donnent plus que l'Église dans toutes nos assemblées. Parce que comment voulez-vous que nous vous demandions de donner à Dieu et que nous ne donnions pas à Dieu? Que je vous demande de danser pour Jésus et que moi-même je ne danse pas pour Jésus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelqu'un me dit Amen? Ah, mais si je dois danser pour Jésus, c'est moi qui dois vous montrer comment on danse pour Jésus. Et quand je danse, moi je danse, vous aussi vous dansez. Mais comment je vais danser? Mais quel est le modèle que je donne? Quelqu'un me dit Amen. Amen. La parole de Dieu c'est compliqué, vous savez. Ils se fâchent, ils disent vous entêtez nos disciples. Je n'entête personne. J'enseigne la parole de Dieu. Et je demande aux bien-aimés qui suivent pareil à l'Aigle Télévision. Je ne vous demande pas de vous rebeller dans vos églises. Allez, voyez votre pasteur avec la Bible que vous avez, lui posez une question, papa. Mais la Bible dit ça. Pourquoi nous faisons ça? La Bible dit ça. Peut-être que Dieu peut le toucher par vous, il peut changer. S'il est dans l'erreur. S'il est dans le motif impur, il peut changer. Mais c'est alors seulement s'il ne change pas, vous voyez qu'il persiste, il est là. Sortez du milieu d'eux. Et quand vous sortez, à l'église chrétienne, dans toutes nos assemblées, nous n'avons pas de liste de membres. On n'en a pas du tout. Les listes de membres se trouvent où? Au ciel, Jésus-Christ connaît les membres. Mais nous avons au moins les cartes des membres. Nos cartes des membres, c'est... Donc celui qui a ceci est un membre de l'église chrétienne. Qui qu'il soit. Maintenant, il doit être conscient de sa carte de membre. Il est membre. Est-ce qu'il fait attention à ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il médite la parole nuit et jour? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Est-ce que ce livre s'est éloigné de sa bouche? Le succès vient d'ici. La réussite vient d'ici. Ce n'est pas des jeûnes et des prières. C'est des mensonges. Parce que la Bible dit, c'est lui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter. Sa prière même est une abomination. C'est quel passage? Proverbe 28, 9. Quand vous méprisez la parole du Très-Haut, quand vous méprisez ses conseils, lorsque vous commencez à jeûner, vous pouvez faire les jeûnes de 100 jours, de 1000 jours. Les jeûnes ne vont pas tomber. La misère ne partira pas. Les ténèbres ne disparaîtront pas. Parce que vous êtes rattrapés par Proverbe 28. Votre prière est une abomination. Moto, feu, fire. Vous pouvez changer dans toutes les langues. Et le feu va vous brûler seulement vous-même. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Quand Dieu humilie votre cœur, personne ne peut vous délivrer, vous secourir. Personne. Ni l'église, ni les pasteurs, ni les bishops, ni les dames, ni les mamies, ni les personne. Verset 13. Somme 107, 13. La Bible dit, écoute le conseil.
Dans ta détresse là. Dans ta détresse. Qu'est-ce que tu dois faire? Ils crièrent au pasteur. Ils crièrent au prophète. Ils crièrent à l'apôtre. Ils crièrent à qui? Frère, je ne vous demande pas de tourner vos regards vers moi ni vers l'église. Vos regards doivent être tournés vers l'Éternel. C'est sa parole que vous avez méprisée. C'est lui. Revenez à lui. Et quand ils crièrent à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il les délivrait de leur angoisse. Maintenant, je vais vous montrer comment il les a délivrés de leur angoisse. Courez vers le verset 19. Le verset 19 reprend la même chose. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent au prophète. Et le prophète déploya son onction. Amen. Oh, mais c'est ça, non? Mais pourquoi si ce n'est pas ça, vous ne dites pas que ce n'est pas ça? Dans les églises où les gens n'ont pas de Bible, celui qui est devant là peut inventer des choses. Et vous allez dire Amen. C'est pour ça qu'à l'église chrétienne, chacun doit avoir sa Bible. Et quand nous lisons, chacun vérifie pour voir si ce qu'on dit ici c'est conforme aux Écritures. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Ne dites Amen que quand c'est conforme aux Écritures. Quand ce n'est pas conforme aux Écritures, ne dites jamais Amen. Parce que la parole parlée doit être conforme à la parole écrite. Amen. Amen. Relisons le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à qui? À l'Éternel. Et l'Éternel faisait quoi? Les délivra de leur angoisse. Mais comment il a fait pour les délivrer? Soulignez le verset 20. Comment l'Éternel a fait pour les délivrer? Verset 20. La Bible dit, il envoya quoi? Et donc, c'est la parole à laquelle vous vous êtes rebellés. C'est la même parole que Dieu envoie. Ils sont dans la misère parce qu'ils se sont rebellés contre les paroles. Et Dieu envoie la parole. C'est la même parole. Sans Jésus, vous êtes dans un cercle vicieux. Vous pouvez changer d'église. On peut vous imposer les mains par tous les hommes loin. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ce ne sont pas des miracles qui accompagneront les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les dadis et les mamies. Non. C'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, vous êtes devant. Et les miracles font quoi? Vous accompagnez. Ce n'est pas quand vous apprenez, oh là on fait manger les dogodons. Vous allez, vous suivez les miracles. Oh là on impose les mains. Là on fait tomber les gens. Ici, non. La Bible dit que vous croyez. On vous enseigne la véritable parole. Vous faites attention à cette parole. Et le jour commence à s'élever dans votre vie. Et l'étoile brillante du matin s'élève dans votre cœur. Les miracles vous suivent. Amen. Quand les démons viennent chez vous vous embêter, vous n'avez pas besoin de moi. Parce que vous croyez. Vous regardez les démons. Mais tu ne sais pas que l'enfant de Dieu est dans cette maison, moi ici. Allez, départ. Les démons vont fuir. Votre enfant est malade. Votre mari est malade. Vous ne dites, allô, papa, vous transambez. Non, non. J'ai cru, oui. Papa, toi-même, tu imposes la main. Et le miracle se produit là. Il n'y a pas de gens qui ont des miracles dans leur poche. Parce que les miracles suivent ceux qui ont. Si vous avez cru, où est le problème?
On ne veut pas vous dire ça. Parce que quand les miracles vont commencer à vous suivre, vous allez fuir l'église et il n'y aura pas des offrandes. C'est pas ça mon problème. Je ne prêche pas pour les offrandes, je prêche pour que les miracles vous suivent et que vous suiviez la parole. Et que quand l'étoile brillante du matin va se lever là, et vous et moi nous serons au ciel. Amen. Je ne vais pas vous demander. Non, non. Quand vous découvrez la bonté de Dieu, moi je découvre la bonté de Dieu, elle découvre la volonté de Dieu, lui découvre la volonté de Dieu. Frère, personne ne va pousser personne. Nous serons là tous en train de servir Dieu. À l'église chrétienne, on ne donne pas, bon, venez ici, on va vous nommer. Non, nomme pas. Vous venez? Oui. Comme vous êtes venu là? Comme je suis venu là? Si le Seigneur a mis quelque chose dans votre vie, vous faites ce que le Seigneur a mis dans votre vie, et toute l'église va remarquer, la sœur là chante bien, elle a un don. Les frères là, quand il arrive ici, l'église est propre. Et quand cette sœur là arrive, elle arrange. Donc chacun fait ce qu'il peut faire pour Dieu. Ce n'est pas pour moi. Et moi je ne suis pas le patron de l'église. Je suis votre serviteur. Nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Nous sommes des dons que Dieu a offerts à l'église. Personne n'a exploité personne. Quand vous refusez la parole, vous avez des problèmes. Et l'Éternel Dieu, pour vous rendre les choses faciles, vous renvoie la parole. Et si vous changez de vie, vous faites attention à la parole, vous obéissez à la parole, la lampe commence à se transformer en lumière et elle éclaire votre chemin. Et le Seigneur vous bénit abondamment. Amen.